Chaque année, dans les pays développés, nous dépensons près de 150 milliards d'euros en médicaments. Ce marché profite à des entreprises qui comptent parmi les plus puissantes sociétés du monde. Les nouveaux médicaments sont d'abord testés sur des animaux, puis sur des milliers de cobayes humains. Cela dure des années selon des protocoles organisés en 4 phases successives. Au terme de ces essais, s'ils sont considérés comme sûrs et efficaces, ils seront autorisés et mis sur le marché. Mais les Occidentaux se montrent de plus en plus réticents à y participer. Les laboratoires pharmaceutiques sous-traitent donc depuis près de 10 ans un tiers de leurs essais cliniques dans les pays en développement. Les règles éthiques qui protègent les cobayes occidentaux sont-elles appliquées dans ces pays d'Asie, d'Europe de l'Est ou d'Amérique latine? Les protocoles sont-ils bien respectés? Dans le cas contraire, ce sont les résultats publiés qui pourraient alors être mis en doute. Travail. Mon chef m'a tendu le téléphone. Je l'ai pris et j'ai écouté la personne à l'autre bout du fil. Elle m'a dit « Votre fils a été empoisonné ». J'ai répondu « Comment ça empoisonné ?» Il avait quitté la maison le dimanche à 4 heures de l'après-midi. J'ai demandé pourquoi il n'était pas au travail. C'est à ce moment-là qu'on a su ce qui s'était passé. Surander, le fils des Kolagani, âgé de 25 ans, est mort alors qu'il participait à un essai clinique. Après avoir fait signer un papier à mes 2 fils, l'inspecteur leur a laissé le corps. On leur a remis 2 exemplaires du formulaire, qu'un de mes garçons a glissé dans sa poche. Quand nous sommes arrivés à Warangal avec le corps, des amis de Surander ont examiné les documents. Ce n'est que lorsqu'ils nous les ont lus qu'on a appris l'incident avec les comprimés. Pour nous, il n'y a absolument aucun doute. C'est le laboratoire qui a tué notre fils. Pourquoi ont-ils donné ces comprimés? Ils ont trompé un jeune homme innocent. Ce sont des crapules. Nous avons perdu notre fils de 25 ans. Je ne mange qu'une fois par jour et je ne dors pas bien. Si seulement mon fils était encore en vie, il serait auprès de nous. Qu'est-ce qu'il me reste de lui? Rien. Nous avons 2 jeunes garçons et nous allons les élever du mieux possible. Mais le plus jeune a du mal à l'école. జంతుల్ని సంపితే నేరము ఈనాడు శిక్షలు వేస్తుండ్రు జైలు కంపిస్తుండ్రు శిక్షలు వేస్తుండ్రు జైలు కంపిస్తుండ్రు మా బిడ్డ ప్రాణాలు హంత కన్నీనమా మా బిడ్డ ప్రాణాలు హంత కన్నీనమా బొందితోనుండంగా బొందలో పెడుతుండ్రు బొందితోనుండంగా బొందలో పెడుతుండ్రు మందుల్ని మాకుల్ని కనిపెట్టి కాసుల్ని మందుల్ని మాకుల్ని కనిపెట్టి కాసుల్ని కోట్లల్లో ఆర్జించే వ్యాపారులు ఈనాడు కోట్లల్లో ఆర్జించే వ్యాపారులు ఈనాడు Est-ce que la dame est là? आओ पहले बात कर दी आपने याद आयो है ना પછી તમે Vous n'êtes pas venu à la réunion. On ne vous a pas vu, mais on a rencontré votre fille. बाहर गया था ना Vous savez que c'est mauvais pour votre santé. On n'a pas de travail, alors on est obligé de le faire. Oui, vous n'avez pas le choix. Combien ça vous rapporte? Entre 100 et 145 euros. Et vous l'avez fait combien de fois? 2 fois. C'était quand la dernière fois? Je fais une étude en ce moment. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Comment s'appelle l'endroit? Darbarial. Ne faites pas interrompre mon étude. Ne vous inquiétez pas, elle va continuer. Mais on voudrait qu'elle soit plus transparente et que vous touchiez plus d'argent parce qu'il y a des millions qui arrivent de l'étranger. Regardez comme ces gens travaillent dur. Ils passent leur journée à découdre des sacs. Ils font ça du matin au soir. Combien ça vous rapporte? 7 centimes. 7 centimes pour 100 sacs.
Bonjour madame. Vous avez participé à une étude? Oui, ça m'a rapporté 95 €. C'était la première fois? Oui, la première fois. Et je n'y suis pas retournée. On vous a rappelé? Non. Et de toute façon, mon mari m'a dit de ne pas recommencer. Pourquoi? J'ai des problèmes de santé. J'ai des douleurs aux mains et aux pieds, j'ai du mal à marcher et je ne peux rien porter. Vous êtes diminué alors? Oui, complètement. Voici mon mari. C'est un homme très bien. Je les considère comme ma belle-sœur et mon beau-frère. C'est comme ça par ici. Vous avez déjà participé à une étude? Non, jamais. Ces choses-là sont très mauvaises pour la santé. Les prises de sang, les essais de médicaments, ça porte atteinte à notre corps. Moi, je suis contre. Pourtant, votre femme y est allée. Elle ne savait pas. Elle avait des douleurs et elle est partie faire un bilan pour voir ce qui n'allait pas. Une fois sur place, on l'a inscrite pour une étude et gardée 4 jours. Voilà comment ils ont procédé. Ils n'ont pas conscience des risques. Les implications sont pourtant très sérieuses. Tout d'abord, les sujets ne sont pas vierges de tout traitement. L'étude est forcément faussée par toutes les molécules qui ont pu leur être administrées. Premier problème. Ensuite, ces personnes accumulent dans leur corps tout un tas de substances qui mettent leur organisme à rude épreuve. J'ai participé à 2 essais en un mois, ce qui est interdit. Alors que l'étude chez Lambda était en cours, Béa m'a admise pour une autre. Du coup, entre les 2 étapes de l'étude chez Lambda, j'en ai fait une autre chez Béa. Et j'y suis encore retournée après. Tout ça en l'espace d'1 mois. On est censé attendre 3 mois avant de se présenter chez un autre laboratoire. Mais on a appris à se débrouiller pour ne pas se faire repérer. Par exemple, chez l'un, je signe, alors que chez l'autre, je laisse mon empreinte. Je peux aussi ne pas signer le même nom à chaque fois. Je vois, il faut ruser. Oui, sinon on peut se retrouver 3 à 6 mois sans rien faire. Oui, je vois. On nous paye en liquide le dernier jour. On nous remet un sachet numéroté. Le montant réglé est inscrit dessus et le sachet est scellé. En Angleterre, où j'ai travaillé pendant très longtemps, on est soit chercheur, soit médecin traitant. Ici, les 2 fonctions se confondent. Il n'y a pas de chercheur indépendant. Admettons qu'un patient avec des problèmes de tension vienne me voir pour être traité. Il n'entre pas dans mon cabinet pour participer à une étude clinique. Mais moi, je lui dis, aucun des médicaments du marché ne donne de résultat, mais une nouvelle molécule appelée machin chouette est arrivée des Pays-Bas. Ce traitement, qui coûterait 20 000 € en temps normal, est disponible gratuitement. Pourquoi ne pas l'essayer sur vous? La façon de tourner la phrase est très importante. J'ai dit, pourquoi ne pas l'essayer sur vous? Le patient répond, pourquoi pas? Là-dessus, le médecin poursuit. Je dois vous donner ce bout de papier, c'est juste une formalité. Vous devez simplement dire que vous êtes volontaire pour essayer ce médicament. Le mot employé est « essayer ». Il ne parle jamais d'essai clinique. Il faut que je remette ce document à l'entreprise qui nous fournit le traitement, c'est la procédure. Pourquoi le patient signe cette décharge? Parce qu'il fait confiance au bout. కడుపుగట్టుకోని కంటిని దురమాని కన్న కొడుకా నిన్ను పెద్ద చదువు కాని కన్న కొడుకా నిన్ను పెద్ద చదువు కాని కోటి ఆశలతోటి ఓ కొడుక నిన్నాని పల్లెటూరి నుండి పట్నాని కంపితే పల్లెటూరి నుండి పట్నాని కంపితే హాస్టల్లో వసతులు అరకోర సరిపోక ఖర్చుకు డబ్బులు అసలు చేతుల లేక ఖర్చుకు డబ్బులు అసలు చేతుల లేక
సూటు బూటు హ్యాటు సోకుగా కనిపించే క్యాటరింగు పనికి నువ్వెళ్ళుతున్నావు, క్యాటరింగు పనికి నువ్వెళ్ళుతున్నావు. ఎంగిలి ఇస్తారులు ఊరిలోనే నెత్తితే, పట్టణంలో ఇస్తారులు పరిసిను మురిసినావు. ఓలయ్య ఓ దేవుడో ఏ పేర నిన్ను పిలుతురో, నేను మనిషిగన్నా మనిషినా లేక జీవము